le cœur vibrant de Montréal, au croisement des cultures et des traditions, se tenait un homme dont la vie était entièrement dédiée aux autres. Figure emblématique, pionnier et bâtisseur, son dévouement sans bornes a fait de lui un véritable architecte des relations humaines. Monseigneur Georges Coriati. Je me souviens bien lorsque j'étais petit séminariste au petit séminaire du Saint-Sauveur au Liban. J'entendais beaucoup parler du père Georges Coriati, ce prêtre salvatorien qui sert sa communauté à Montréal avec beaucoup de ferveur et de zèle apostolique. Et depuis ce temps-là, je garde dans ma mémoire le nom de ce prêtre que je n'ai pas eu la chance, malheureusement, de rencontrer et de connaître personnellement. Ce documentaire retrace, en quelques minutes, le parcours exceptionnel d'un homme exceptionnel, inspirant les générations futures à poursuivre son œuvre, à aimer et à croire en un avenir meilleur pour tous. Quand il est arrivé à Montréal en 1960, Père Georges Coriati n'avait que 27 ans. Et en février 2002, il rendit son âme au Seigneur en paix. Les 42 ans de service pastoral exemplaire à Montréal ont fait de Monseigneur Georges ce modèle de prêtre que tout le monde aime et apprécie beaucoup. Monseigneur Georges Coriati était un travailleur infatigable. Tout le temps, dans son bureau au presbytère, il recevait les gens, leur donnait des conseils, leur trouvait du travail, faisait des téléphones pour eux, établissait des connexions. Ils avaient toutes sortes de problèmes à résoudre. Et lui, il était toujours là pour eux. Il les aidait dans leur vie pour s'installer au Canada et pour devenir heureux. Il connaissait chaque membre de sa paroisse. Son accueil chaleureux dans son bureau au presbytère de la paroisse, coin Vigée et Saint-Denis, attirait toujours ceux qui avaient besoin de soutien. I still remember the day when Monsignor Coriati sent his niece, Noha Bitar, to pick me up from the airport and bring me to the church. He met me with warmth, and he insisted that I stay that night and have my first dinner in Canada together. By the end of the evening, he had a place for me to stay, and he shared all the contacts that I needed to start my life in Canada. Il avait toujours le sourire. Une fois, je suis allé par hasard au presbytère, puis il m'a dit « Reste avec nous pour manger ce midi ». Noha Bitar, sa nièce, préparait toujours une table accueillante. La table du presbytère était toujours ouverte. Elle a servi beaucoup de monde. Cette table modeste accueillit aussi bien des personnes simples que des responsables politiques, des maires et des avocats et des paroissiens. Tous se sentaient bienvenus dans cette hospitalité, grâce à son esprit d'ouverture et à son écoute. Il a su tisser un réseau solide d'amis, de bénévoles et de collaborateurs, et construire une relation de confiance avec les autorités religieuses et civiles.
that occasion. I ask Christ to bless you, to give you all that faith and also all that love. And also, my dear friends, we are very strong community in Montreal. We should be together, united. Christ is the link to unite us today. Depuis 1892, la paroisse Saint-Sauveur réunissait sous son toit tous les catholiques du Moyen-Orient. Melkites, Syriaques, Maronites, Arméniens chaldéens, Coptes catholiques. Tous priaient ensemble et s'identifiaient à Saint-Sauveur. Père Coriati, fidèle à cette tradition, continuait à raviver cet esprit de communauté, encourageant la participation de chacun. Dans ce temps-là, le nom officiel de la paroisse Saint-Sauveur était la Corporation Association Orientale du Saint-Sauveur, spécialement pour regrouper toutes ces églises chrétiennes qui priaient avec nous. Monseigneur Coriati ne voulait pas que notre communauté soit refermée sur elle-même. À cette fin, il recevait chez lui des hommes politiques, des hommes religieux, les élites qui ont servi à nous placer de façon avantageuse au sein de la grande communauté québécoise. De 600 familles en 1960 à 1700 familles en 1975. Cette croissance, due à l'afflux de nouveaux immigrants, a encouragé le père Coriati et son équipe de laïcs bénévoles à aller de l'avant avec un projet d'avenir, construire une église, un presbytère et un centre communautaire. Le 7 avril 1973, la première pelletée de terre du centre communautaire. En 1974, l'inauguration. La première phase du rêve de Monseigneur Coriati avait vu le jour. Arrivé à Montréal en provenance du monastère Saint-Sauveur, en 1960, le jeune prêtre salvatorien Georges Coriati n'avait que 27 ans. Le rêve était toujours vivant dans son cœur. À l'automne 1997, il est venu à la messe du dimanche au centre communautaire. Il était en chaise roulante. Après la messe, nous l'avons pris en chaise roulante sur le terrain où allait être construite l'église et il y a mis une première pierre. Nous ne savions pas que c'était la dernière messe qu'il célébrait. En février 2002, Monseigneur Coriati rendit son âme au Seigneur en paix. 42 ans de service et d'amour inconditionnel. Sa vie ne fut pas seulement celle d'un prêtre, mais celle d'un bâtisseur de communauté, d'un visionnaire qui a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de ses paroissiens et dans le tissu même de la société montréalaise et québécoise. Monseigneur Coriati nous a quittés il y a déjà 23 ans. Ce fut un homme dont nous nous souviendrons toujours. Il a laissé sa marque et c'est une marque indélébile. Son grand souci fut que la communauté poursuive son œuvre de bienfaisance et d'ouverture aux autres. Until today, people stop me and they ask me if I'm related to Monsignor Coriati. And then they start telling me the amazing stories, how he changed their life and made it to the better. I'm very proud to share the same name like this honorable man.
d'abord jeune vicaire de paroisse, puis curé, archimandrite, visiteur apostolique pour les Grecs melkites catholiques au Canada, exarque et enfin vicaire général. Monseigneur Georges Coriati a consacré toute sa vie au service des autres, rappelant que le véritable leadership repose sur la capacité d'unir les cœurs et d'éclairer le chemin vers un avenir meilleur. Notre bonjour sera toujours le Christ est ressuscité. La réponse sera il est vraiment ressuscité. Le Christ nous donne la paix pour nous relever de cette vie qui est éphémère à une vie spirituelle, à une vie éternelle au ciel. Monseigneur Coriati n'est cependant qu'un maillon d'une grande chaîne. Avant lui, la communauté melkite existait. Et après lui, elle subsistera. Aujourd'hui, alors que le flambeau de son œuvre est repris par d'autres, l'esprit continue de briller, rappelant à chacun l'importance de servir, d'aimer et de croire en un avenir meilleur pour tous. En reconnaissance à sa personne et à tout ce qu'il a réalisé pour notre Église melkite à Montréal et au Canada, à lui et à tous ses anciens compagnons, prêtres et laïcs, j'ai décidé de rebaptiser l'étage supérieur du centre melkite Monseigneur Georges Coriati. Il mérite bien cela.